Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, est-ce qu'on s'occupe de la E30 rouge? Non, de la E46, de la E36. On ne s'occupe ni de toutes celles-ci, on s'occupe du touring. Le moment est enfin arrivé. Il roule, ça y est. On a assez pinaillé. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Il y a Chris qui est passé pour m'aider à faire un petit bout de ligne. On a fait vraiment simplement là. On va voir ensemble ce qui a été fait sur la ligne. Et là, j'ai une toute petite vibration. Enfin, je pense qu'elle touche le châssis. Donc, je vais la mettre sur le pont. On va regarder ensemble. Et voilà. Et donc, dans cet épisode, nous allons faire les premiers tours de roue ensemble et commencer le rodage. Parce que je rappelle que ce moteur avait été remis à neuf dans un épisode précédent. Parce que quand je l'avais acheté, il y avait la cible du PMH qui est sur le vilebrequin à l'intérieur du moteur qui était cassé. N'hésitez pas à aller voir, il y a une playlist M44B19. Je pense que ça a pris bien, je sais pas combien de temps ça a pris, mais ça se parle en années. Et là, maintenant, il est autonome. Je vais aller faire les premiers kilomètres avec. Et vous allez venir avec moi. Bienvenue à tous. On en parle du prix de ces volants là maintenant. Quand je les récup, je savais pas je sais toujours pas pourquoi il y a une hype comme ça. Alors, carto éthanol. Voyons voir si les démarrages à froid sont efficaces ou pas. Enfin bon, il fait 20 degrés. Mais c'est là que tu vois qu'une carto éthanol est bien faite. Et on entend direct que ça vibre. Donc on va aller tout de suite. Vous entendez ? On va tout de suite aller se mettre sur le pont. Et dès qu'on roule un peu, ça s'arrête, mais je pense qu'on m'entend de l'extérieur. Alors. Parce que là, c'est vraiment, même s'il n'y a qu'un silencieux, vous allez voir, ça se veut très silencieux. Les silencieux d'origine, c'est de la balle, il est neuf. Du coup, ça fait aucun bruit. Mon rêve, quoi. Avoir un petit délit silencieux, pas qui réveille tout le quartier et qu'avance pas. Purée, il y en a de la caisse, de la grosse caisse. M3 Wish. Bon, elle est dégueulasse, je l'avais passé au Karcher, mais bon, je suis parti une petite semaine. Donc... Là, tu vois, t'entends aucune vibration. Je vais laisser en route pour voir où ça va. Et c'est derrière. Allez hop! Tout simplement. Finalement, j'ai même pas besoin d'être sur le pont. Je vais la lever quand même pour que vous voyez. Là, je l'adore cette caisse. Franchement, c'est de la balle. Papa. Regarde ça, ça fait aucun bruit. Pas pourquoi on se fait chier à faire des lignes complètes en inox. Ah, ça fuit, merde. Je crois qu'on a une fuite. Je sais pas encore ce que c'est. On va regarder ça de fuite. C'est du carburant. Where does it come from? Ça vient de là. Raccord là. Je comprends pas pourquoi. Mais je vais regarder ça tout de suite. Ça n'a pas l'air très grave. Enfin, ça coûte beaucoup. Mais ça devrait être solutionnable. Bon, il y a un petit mélange de plusieurs trucs. De l'huile de DA et juste en dessous de l'éthanol. Je vais d'abord m'occuper de l'éthanol parce que ça avait l'air de fuir de façon assez importante. Mais je comprends pas trop pourquoi. Elle a pas l'air percée, mais dans le doute, je vais quand même lui enlever un petit centimètre pour remettre les choses à plat. On verra. Hop, on coupe et on remet. Il y avait un peu de longueur de toute façon. Voilà, j'ai retiré juste là. Et on va voir si ça recommence. J'avais encore un peu de mou de toute façon pour contourner la colonne de direction là. Et je me demande si ça peut pas venir du collier qui entaillerait peut-être... parce que c'est des bons colliers, mais peut-être trop bons qui...
comment je vais dire, tu sais, ils sont, tu peux les serrer vraiment fort ceux-là, vu que tu peux mettre un écrou de 7 là, enfin une douille. Donc peut-être que ça serre trop et que ça perce la durite, je ne sais pas. Je vais regarder si c'est revenu ou pas, si c'est étanche. Pour rappel, j'avais acheté à un abonné ce petit bout de tuyau là, qui est un Decata pour 3/18 apparemment. Mais je crois que c'était pour E36. Bon, ça fait parfaitement l'affaire pour E30, même si c'est à peine bas. Et après, du coup, j'ai racheté un silencieux tout neuf sur Autodoc, évidemment. Profitez de mon code promo CarParTête qui vous donne 5% sur toutes vos commandes. Si vous voulez commander la même chose pour votre auto, sachez que vous pouvez le faire via leur application mobile qui est très ergonomique et sur laquelle on peut cumuler des bonus quotidiens. Elle est également dotée d'un moteur de recherche qui est très facile d'utilisation. Tu as juste à sélectionner ton véhicule dans la barre de recherche via le modèle ou tout simplement avec la plaque d'immatriculation. Une fois que c'est sélectionné, tu peux te balader dans les menus déroulants ou alors tu vas dans le moteur de recherche et tu tapes silencieux d'échappement par exemple. Une fois que tu as fait ta recherche, il va te filtrer toutes les références qui sont compatibles pour ton véhicule, avec kata, sans kata. N'hésite pas si vous voulez être sûr de commander la bonne pièce, vous pouvez aussi la vérifier sur RealOM avant de commander et la rentrer dans le moteur de recherche et il vous sortira toutes les équivalences aux pièces d'origine BMW. On peut trouver de la pièce facilement pour véhicules anciens comme récents et surtout avec des marques de très haute qualité à des prix qui sont imbattables. Il y a également, comme je le dis à chaque fois, de la pièce performance, donc Ferrodo Racing ou Silen Block Powerflex, et il y a aussi de l'outillage, tu as tout ce que tu veux. Vous pouvez également assurer vos commandes pour seulement 4 €, ce qui vous permet en cas de problème ou d'erreur dans la référence de renvoyer à la charge d'Autodoc sous 200 jours. Profitez donc de mon code promo qui vous donne 5% sur chacune de vos commandes. Le lien pour télécharger l'application est en description. Et tout de suite, on repart du coup sur la réparation de l'échappement du Touring. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il était à peine trop court. Donc le Chris, il est intervenu et on a récupéré ce bout de tuyau là qui était sur ma ligne d'origine de la E30 finalement. Et il a rajouté 10 cm de tube au Decata qui avait été envoyé par le poteau là. Et puis voilà, hein, c'était vraiment c'était pour faire ça en vite fait. Hein. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça devrait aller comme ça. Je rappelle que c'est un petit délit. Hein. Je regarde comment je peux faire le truc. Voilà, moi je veux juste un truc fonctionnel. Ah si, il faut que je m'occupe de la vidange du pont, on va le faire dans cet épisode, tiens. Parce que vu comme ça a l'air de fuir, je sais pas exactement ce qui doit rester. Je vais ouvrir la vis et... Je vais regarder si j'ai assez pour faire la vidange. Et sinon, on va juste faire la pointe. Où elle aura. Qui peut dire que c'est pas le moteur d'origine? 4 cylindres pour 4 cylindres. C'est la première fois que je fais un swap autant légal. Comment est-ce que ça coule encore? Là, ça n'a pas l'air de vibrer en tout cas. Bon, par contre, quand je parle de rodage, vous me connaissez. Hein. Rodage à la sauce CarParTête, hein, c'est-à-dire pas de rodage. Enfin voilà, on est juste consciencieux avec la mécanique, mais... De toute façon, si ça doit casser, ça cassera. S'il doit y avoir des problèmes, autant les voir rapidement. Il y a une fuite. Ah oui, j'avais pas le joint, je crois. Et j'ai mis sans joint. Donc on pourrait peut-être même encore atténuer le bruit, si ça se trouve. Donc je trouve quel type de joint vient ici, mais j'en avais pas de dispo. Je vais regarder ça. J'ai démonté. On va tenter un petit truc avec. J'avais acheté un tube de ça à l'époque. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça. On va voir aujourd'hui si ça fonctionne. Bardal, mastic, échappement. Dans tous les cas, je vais lui remettre un joint quand j'aurai trouvé la bonne ref. Juste le temps que ça arrive, on va tester. Est-ce que le mastic échappement, il dit 100% étanche, facilite le montage, résiste aux vibrations.
Et échappement froid, supprimer poussière, rouille et graisse des éléments assemblés. Appliquer le produit sur les douilles, brides et colliers. Effectuer les raccordements. Utilisation du véhicule immédiate. Nous allons voir Bardal. J'en ai mis un peu tout le tour. J'ai tartiné. Et là, je vais remonter et serrer. On va voir. Hein, ça va me faire un joint. Peut-être. On est là pour tester. Hein, c'est pas du tout pour du définitif. Je veux voir si ça fonctionne. C'est absolument splendide. J'ai l'impression d'être dans la peau d'un mécanicien Noroto là, qui a fait une opération périlleuse sur un véhicule et qu'on va pouvoir facturer le prix de la bagnole. Tadam. Bon, et ben ils disent utilisation immédiate. Est-ce qu'on démarrerait pas pour voir si la fuite s'est colmatée? À mon avis, ça durcit à la chaleur. Allez, on teste. Ça ne fuit plus. Incroyable. Bardal, bravo, a tenu sa promesse. Je suis très fier de vous, Bardal. Bon, ça fera, on verra si ça évolue. Hein. Bon, je pense qu'il va finir par casser et tout, mais de toute façon, je mettrai un joint. Mais là, ça y est, on a une voiture plus que silencieuse. Il y a plus. Ah, non, non. Oh, vous allez voir quand je vais rupter avec, je l'ai fait. Oh, ça prend les tours tarsar, comme on dit. Je suis pas mécontent, hein. Ah, une goutte d'huile pour lubrifier comme d'hab. D'où ça vient? Ça me respecte pas. De toute façon, le jour où je ferai un moteur étanche, oh là 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 là, ça se saura. Hein. Je manquerai pas de vous le dire, en tout cas. Mais ce sera malheureusement pas pour aujourd'hui. Ah non, ça a l'air d'être là. Aïe aïe aïe. Pourtant, tout est neuf. Hein. Mais je crois que je vais arrêter de monter avec les joints. Je vais monter à la pâte à joints comme les Japonais. Au moins, ils sont pas embêtés. Bon, qu'importe, ça ne nous empêchera pas d'aller rôder ce moteur. Ce qui me plaît grave, c'est qu'il fait encore moins de bruit qu'avec le M40. Parce que déjà, le M40, il claquait, mais t'entendais clac, 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 t'avais l'impression que c'était un diesel. Et le silencieux, il était HS. Que là, on dirait... elle sort qu'on cesse, la bagnole. Fait trop plaisir. Bon, allez, en route, les jeunes. Je vais me changer, je range mes outils et on va se balader. Soyez les bienvenus à bord du délit le plus silencieux de ma flotte. Bon, là on est en chauffe. Alors, il y a plein de choses que je remarque qui marchent pas. Je rappelle que je l'avais commencé le swap à la fin de l'été. Donc là, il y a des trucs vraiment très bizarres. Genre la ventile, elle marche plus quand le moteur est démarré. Quand j'ai juste le contact, j'entends le ventilo et tout. Dès que je mets en route, ça marche plus. Mes vitres non plus. Faut que j'aille voir là dans la boîte à fusibles ce qui se passe ou si j'ai pas tout rebranché correctement. Parce que là, c'est inquiétant. Et puis pareil, l'ABS fonctionnait. Maintenant, il fonctionne. Je viens le voyant. Pas cool parce qu'en plus, le CT périme dans 3 jours. Donc là, je vais aller au garage. Déjà, je fais mon petit... Bon, par contre, elle roule bien. Il y a le ralenti qui est des fois qui est un peu bas et qu'elle se coupe. Mais peut-être que c'est le temps que les trims se fassent, j'en sais rien. On va voir. Et on va aller au garage et on va regarder tout ça. Hein. Pareil, on va lui faire un petit pré-CT et on va essayer d'améliorer tout ça. Je vous fais des petites images dès que je suis sur le roulant. Bon, nous sommes ça y est, on est sorti, ça roule là. Bon, là il y a un radar donc je vais pas pouvoir trop faire le con, mais ça roule super bien en vrai. Il y a la jauge de température d'eau qui ne fonctionne pas, mais je pense savoir pourquoi. Et tous les petits détails dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais par contre, ce qui est grave drôle, c'est que j'étais habitué à conduire en dessous de 4000 parce qu'avec le M40, ça ruptait, il avait plus rien au-dessus de 4000. Et là, ça commence à partir de 4000. C'est grave agréable d'en avoir un petit peu sous la pédale. Pour mon souci de vitre qui ne fonctionne que quand la porte elle est ouverte, j'ai eu le problème pendant 2 ans. Donc je sais
Bah maintenant, quel relais c'est? Parce qu'en fait, quand j'avais récupéré le break, le gars qui l'avait vendu, ils avaient retiré tous les relais et les fusibles de la boîte à fusibles. Donc j'en avais remis. Et en fait, j'avais inversé deux slots. Et pendant 2 ans, j'ai traîné cette erreur jusqu'à ce que je fasse la même recherche de panne sur ma E30 rouge et que je me rende compte que c'était juste le relais qui était placé au mauvais endroit. Donc là, bah, j'ai tout de suite regardé l'état du relais qui gère ça. Et bah voilà, on voit qu'il est complètement mort, il a fondu. Donc bah, je vais le remplacer tout de suite et ça devrait marcher beaucoup mieux. Et si je vous avais dit, la ventile elle marchait plus, le moteur allumé, et là ça s'est remis à remarcher. Bon, donc ça se répare tout seul, c'est bon, je vais m'occuper des clignotants, on va les regarder, c'est pas grand chose, mais je vais regarder lesquels ne fonctionnent pas et pourquoi. Bon allez, on va faire un petit test drive. J'ai quelqu'un qui peut enfin filmer. C'est vraiment de la bombe cette caisse. C'est avec le petit soleil et tout là. Bon, déjà. Elle est mignonne la 36 là. Laquelle? Ouais, celle-là, grave. Elle est vendue. C'est un 320. Seulement. Ouais, mais franchement, je vais refaire le moteur à neuf. C'est en phase 1 ou en phase 2? Phase 2. Comme la mienne. Et la rouge, elle est en phase 1. Bon, t'as pas de 30 si ta jauge à carburant, elle fait pas ça. Ça te le fait pas, toi? Y'a que la tienne. C'est ça. C'est la chauffe. Ouais, c'est la chauffe Qatar. Non, mais ça a l'air, en vrai. Ça a l'air. Mais tu sens le. Tu vas voir, de toute façon, ça marche grave. Voilà. Bon. J'ai enfin quelqu'un pour me filmer. Bon, le but n'est pas de faire des bêtises. Hein. Mais c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne, que ce soit filmé correct. On va faire des plans intérieurs et extérieurs. Regarde ce beau paysage. En plus, le rodage est terminé. On a bientôt fait 50 kills, donc c'est bon. Matez ça, on est en deux. Moi, j'aime trop. Oh, mais gros. Ça va bien. Oh. C'est une petite voiture, je comprends pourquoi ils utilisent ça en rallye en vrai. Franchement, ça va grave bien. À mort. Moi j'aime bien. En plus là on arrive vers les grenouilles. Donc là tu chill, t'es à 2000, 3000. En fait il y a un petit coup de pied au cul vers 4000 quand je passe un. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ma 106 SS quand j'étais jeune. Voilà, donc je vais mettre pied dedans, mais vous allez voir, ça fait comme un Vanos. C'est hyper marrant. Je vais aller te poser là-bas, Yes. et puis on va faire 2-3 plans extérieurs. J'adore. Putain, mais je m'attendais. Ouais. C'est coupleux, hein. Franchement, Je c'est un 1,9 litre finalement. Ouais. Par contre, des fois, elle colle. C'est éthanol, ça. Bah, je sais pas. Au pire, je te mets là. Oh, rupteur. Bah, tu regardes l'auto. Allez, viens. Ça sent le chaud par contre. Ouais. Mais ça, c'est peut-être la ligne neuve ou un truc dans le genre. Les pneus. Aussi. J'en sais rien. C'est de la frappe, hein. Ah, j'adore. Moi aussi.
Par contre, je me rends compte que, tu vois, genre rien qu'avec un petit truc comme ça, déjà, comme ça Mais marche. mec, t'imagines en vrai? Peut-être parce qu'aussi il est tout léger et tout, hein. Mais Ouais, je tu pense vois, que ça genre, joue, je pense mais- que c'est grave homogène en fait. Ouais. 4 cylindres, petite bagnole. En fait, t'as un bon agrément moteur non, mais aussi, gros, tu vois. Franchement, c'est hyper agréable. Parce qu'en plus, moi, ça fait 3 ans que je la conduis avec 70 chevaux, quoi. C'est dégueulasse. Que là, bah, tu te dis, c'est ce que ça doit faire. Enfin, tu sais, genre quand je veux doubler ou machin, et ça consomme bien. Faut que je vois. Bon, j'ai pas le nombre de kilomètres. Parce que. Voilà. Mais je vais voir, ça consomme que dalle. Le nombre de kilomètres, ça, on l'a tous sur le 30. Moi aussi, il marche pas. Ah. Ça peut te rassurer. Oui, non, mais je suis rassuré en tout cas. J'aime bien. Ça devait être un swap qui devait pas prendre longtemps en plus. En vrai, si les gens sont pas bêtes, ça filme là. Ouais. Et ben si les gens regardent mes vidéos tout simplement, et ben tu peux le faire en pas longtemps ce swap. Si t'as Et toutes si- les pièces en bah, un si week-end, t'es- ça oui, se voilà. fait quoi. Moi au début c'était ce que je voulais faire. Mais bon bah évidemment il y a eu des petits aléas. Mais c'est trop bien. J'ai remis la boîte du M40, enfin j'ai tout remis la transmission, enfin de toute façon voilà, ceux qui l'ont vu. Il n'y a rien à modifier. Si, une durite de DA, bah, là ça touche contre le bocal de LDR, liquide de frein, pardon. Mais bon, en vrai, on verra, ça n'a pas l'air de trop faire chier. C'est trop marrant. Voilà, il faut rôder comme ça. C'est important. Parce que si ça doit casser, ça cassera. Puis le moteur est neuf là. Je l'avais acheté, il avait la cible PMH qui était cassée. Et du coup, bah, j'ai remis segment coussinet. J'avais 2 coussinets morts, enfin 4 sur 2 bielles. Je savais pas qu'ils faisaient les coussinets, ce moteur. Ah, donc t'as tout à neuf quoi. Ouais, tout est neuf. Bah, T'as refait la segmentation. ouais, Putain. Autodoc. The best. Voilà, donc bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux à part. Franchement, je dénigrais les 4 cylindres, moi aussi, hein, j'étais le premier. Hein, mais parce qu'on en avait testé que du pourrave. Pas des simples armoires à cam et tout. Oula. Bah, c'est ceux que t'achètes en général avant ton swap. Tu veux le moins cher possible. Ben oui. Ouais. Mais bah, ouais, où les occasions se présentent. Ouais, voilà. Ça s'arrête pas. C'est une. Il y veut. Putain, mais oh. Non mais gros, ça est là, on est juste en zone de confort. Non, franchement, rangez vos M50 hein, les gars. Je comprends. Imagine préparer là, les gars, ils les passent en 2 litres et tout, je comprends, ça va être fou. Ouais, ils mettent les ITB, ils te mettent des gros arbres à cam et tout. En plus, j'ai un pont soudé chez moi. Je vais peut-être le monter. Moi aussi j'en ai un. Tu le veux? Non, bah je reviens. Par contre, j'ai pas la tempête d'eau, donc je sais pas trop où j'en suis. Mais on va dire que tout va bien. On va ouvrir le capot en arrivant. Et voilà. Ouais, non, franchement. Demain, elle est à vendre sur le bon coin. Le gars qui vient l'essayer, obligé, il l'achète. T'as pas trop le choix. Hein. Pas cher, hein. Ça sent un peu le chaud, mais je vois rien de. Après, c'est si t'as le moteur neuf avec la ligne neuve, c'est normal que ça sente le chaud. Hein. Ça coûte quand même. J'ai l'impression que ça frit. Ah ouais. Ah ouais? Ça vois va. Effectivement. Il y a peut-être une fuite importante. C'est une fuite quoi? D'eau? Non, c'est de l'huile. Merde. Mais je l'ai vu d'où ça fuyait cette merde là. Alors que tout est neuf, c'est ça qui me rend dingue. C'est le petit carter. Bien, les premiers kilomètres ont été effectués, c'était fun, j'ai pu vous montrer ce que ça donnait.
et j'ai pu me rendre compte de plusieurs choses. Déjà petit aparté, je m'étais rendu compte, je me plaignais d'un voyant ABS, mais en fait c'est parce que j'avais pas relié la pin 20 de la C101 sur les phases 2, c'est l'alimentation du bloc ABS. Et là quand tu lui tires un plus direct dessus, le voyant disparaît. Donc ça c'est cool, tant mieux. Par contre, je viens de découvrir le pire truc qu'on peut découvrir. Je vais vous montrer. En montant dans la voiture tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un peu de LDR ici. Vous allez vous dire, mais ça vient d'où? Et le problème, c'est que c'est déjà sous la moquette. Donc ça veut dire qu'il y a l'électrovan là, ici, qui doit fuir. Parce que je l'ai laissé quelques mois sans LDR. Je sais que c'est la maladie. La membrane, elle se bouffe, ça me l'a fait sur ma E30 rouge. Et j'avais déjà dû racheter la pièce pour 200 et quelques euros. Mais c'est même pas ça, mais c'est que là, si ça m'a trempé tout le dessous de la moquette, ça fait chier quoi. Donc je vais démonter. Et puis j'irai passer le CT ensuite, parce que j'ai pas envie que ça se mette à rouiller, à en faire une poubelle. Elle est neuve cette caisse. Donc on résout les problèmes petit à petit, mais il y en a d'autres qui apparaissent. C'est pas grave. Si, c'est chiant. Mais bon, c'est des voitures qui ont 30 ans, hein, donc on peut pas, voilà. Déjà, si on retrouve une pièce, c'est bon. Et je sais pas si c'est le radiateur de chauffage ou si c'est l'électrovan, on va voir de suite. Je pense que c'est l'électrovan, j'espère. Bon allez, on va revidanger le LDR pour pouvoir démonter cet électrovan. Oh. Non mais les gens ils me respectent pas de toute façon. Regarde, qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que vous avez cru que c'était un lieu de reproduction pour moustiques ici? C'est pas vraiment ça que j'avais prévu de faire avec ce touring. En débranchant, j'avais mis ma bassine en dessous, mais en fait il n'y a rien qui coule. Alors peut-être à cause de la fuite ça se vide, mais bon, pareil ici il manquait un peu d'eau. Même s'il y en a, j'espère que j'ai pas roulé trop avec de l'air dans le circuit. On verra bien. De toute façon, il roulait à peu près correct. Je vais quand même démonter la seconde. Je m'étais dit je vais démonter que la première, mais j'aimerais bien chasser tout ce qu'il y a dans le radiateur, parce qu'une fois que je vais démonter, j'ai pas envie que ça me pulvérise ma moquette de LDR quoi. Bien alors, dans les conseils pas chers de Carparted aujourd'hui, nous allons voir comment sauver votre moquette. Après coup, c'est pas après avoir chié dans son froc qu'il faut serrer les fesses. On me disait ça quand j'étais à l'école. Bon, donc qu'est-ce que je fais? Là, j'ai démonté les deux. Ça n'a pas coulé. Mais comme c'est un point bas, c'est évident qu'il y a du LDR. Et que quand je vais démonter au niveau de l'électrovan, ça va couler. Donc ce que je vais faire, première chose, j'ai pris une durite random. Je vais souffler dedans pour essayer de chasser au max le LDR qui reste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui verser 1 litre d'eau. Comme ça, je vais rincer. Et si ça dégueule là-bas, vaut mieux qu'on mette de l'eau plutôt que du LDR. C'est plus facile à nettoyer et ça sèche. Donc déjà, voyons voir si je souffle. Il y a bien un reste. Bon, ça part un peu n'importe où, mais bon, c'est comme ça. Quelle est la contenance de ce radiateur? Ah, ça y est, ça coule. Ça coule jaune. Je pense que c'est bien ce que je fais. Parce que le LDR, c'est gras quand même. Un petit rinçage moteur gratuit, allez, je le refais une fois et je démonte. Allez, on est reparti à l'intérieur du véhicule. Hop. Une. Il y en a encore une juste au-dessus qui va pas être facile d'accès du tout. Le nombre de pièces à enlever s'intensifie. Il y a ce petit guide là. Qui est clipsé,
qui sort pas facile. Et après, j'ai dû carrément décaler le radial. J'ai enlevé les deux les deux vis, excusez-moi, pour aller accéder en fait à cette petite vis là, la troisième, parce que sinon elle vient contre le bloc chauffage, tu peux rien passer. Donc déjà là ça y est, j'ai démonté les trois parce que tu as un espèce de truc en plastique là qui oh là là, on voit rien, excusez-moi. Voilà, tu es obligé d'enlever les trois pour pouvoir retirer celle du haut. Et là il va me rester deux vis ici là. Je vais essayer de maintenant que j'ai un peu plus de place. On va voir. Alors voilà ce que c'est la pièce. Donc tu vois bien là, de toute façon je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Maintenant qu'on l'a démonté, on va l'ouvrir parce que... Donc en fait c'est rifté, hein. Normalement ça se démonte pas, mais tu les fais sauter facilement. Là j'ai pris un forêt de 4, ça vient tout seul. Et c'est là qu'on va... Oh le massacre. Le massacre. Ah. Alors... Voilà, on y arrive. Voici la membrane en question. Elle est toute dure, tu vois. Et en fait, tu vois, elle est fissurée là. Et là, ben, c'est le même problème. Hein, c'est voilà, tout simplement cette petite membrane. Il y a du liquide qui passe dedans. Et après, ben, ça te fait le résultat. Voilà. Donc, si vous avez, enfin, sachez que vous n'êtes pas des cas isolés. Regardez. Voilà, tu fais ce que tu veux. Hop. C'est censé être mousse, hein. Pas cassant comme... Voilà. C'est QFD. Et puis, ben, il n'y a pas grand chose à faire, on peut en racheter une pièce. Les nouvelles refabrications, elles sont plus comme ça. C'est plus avec des membranes comme ça, donc au moins, tu le payes un coup et t'es tranquille. Voilà, à vous les studios. Bon, maintenant qu'on en est là, je me suis dit que je vais quand même contrôler le radial. Et en fait, tu vois, bah, tu as quand même des petits... Ça a ruisselé aussi dans le bloc. Je vais voir si j'arrive à vous montrer. Est-ce que... Attends, parce qu'il faut pas perdre certaines choses. Là, je vais essayer de le vider pour voir s'il est bien vide. Et... Voilà. Et puis on va nettoyer à l'intérieur. On progresse, de toute façon, on sait, hein, avec des voitures comme ça à l'ancienne, on sera jamais tranquille. Hein. C'est un cycle perpétuel. Et sur une voiture, il y a toujours un élément limitant. Tu peux renforcer tout ce que tu veux, tu en auras toujours. C'est le principe. Une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Voilà. Ce sera, je pense, le mot de la fin. Je vais commander tout ce qu'il faut et puis on fera ça dans un autre épisode, les gars. Merci de m'avoir suivi dans mes aventures et je vous dis à dans quelques semaines pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous et à bientôt. Ciao. Et pensez bien au code promo Autodoc. La bise, les gars.